Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sam Ultime. Aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude autour d'un lieu, d'un livre et d'un petit bonus autour de New York. J'espère que cette vidéo vous plaira et on va y aller tout de suite sans blablater trop. Le trop était un peu bizarre quand même. Tout d'abord, le lieu que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un lieu que j'ai découvert uniquement hier mais que je connaissais déjà de nom un peu voilà, comme ci comme ça. J'en avais déjà un peu entendu parler à droite et à gauche et ça s'appelle le Walkway. Le Walkway, c'est un lieu, c'est en fait la petite péninsule qui se trouve tout au sud de New York, sud-est, en dessous de Brooklyn. C'est un lieu, alors au départ on peut se rendre compte que, on peut se dire « Oh mais mon dieu, mais ça fait partie de Brooklyn !» Non, ça fait partie de Queens, c'est-à-dire que Brooklyn, pour vous expliquer, est un petit cercle collé à Manhattan. Et le Queens est un arc de cercle tourné autour de Brooklyn. Voilà. Et donc Walkway, c'est un lieu que j'ai trouvé excessivement beau. C'est un lieu où vous avez déjà les plus belles plages de New York, où vous pouvez aller faire du surf, en veux-tu, en voilà. Vous avez également, alors je ne sais plus non plus comment ça s'appelle, mais c'est en fait une grande baie spécialisée justement dans le domaine des oiseaux et qui est justement destinée à les protéger. Donc vous allez voir en fait, quand vous allez vous y rendre en métro, vous allez déjà traverser sur l'océan, hein, évidemment. Et vous allez également traverser tout ce bel endroit dédié aux oiseaux et vous allez voir, je crois qu'il y a à peu près 300 espèces comptées là-bas, donc c'est juste magnifique. Je sais qu'on peut aller s'y promener, mais je pense que je vais y aller toute une journée déjà pour voir ce que ça donne. Je ne veux pas me presser genre une heure juste pour voir 1% de tout ce qu'il y a là-bas. Donc voilà, j'aimerais vraiment en fait vous montrer à quel point c'est un lieu magnifique. Walkway est aussi un lieu où est situé plein de résidences secondaires, donc il y a plein de quartiers de résidences secondaires juste sublimes. On peut dire que c'est un peu pour les gens friqués, hein. Si vous y allez là-bas aussi, c'est un très bon endroit pour ne pas se faire siffler à tout coin de rue et pour ne pas avoir de regard un peu malveillant sur votre corps si vous êtes une fille. Donc vous pouvez vous habiller comme vous voulez, même en petit maillot de bain, personne ne vous jugera et ça c'est magnifique. C'est la beauté du monde new-yorkais. Et pour vous montrer la perfection de ce lieu, il faut bien se rendre compte que si vous vous promenez dans les beaux quartiers, j'allais dire, qui se trouvent vraiment au bord de la playa, vous avez justement toutes les belles résidences secondaires et tellement richissimes, nous allons dire que vous avez des jardiniers qui viennent tondre la pelouse et qui viennent couper les rebords de la pelouse pour que l'herbe ne vienne pas empiétiner sur le passage pour piétons et tout ça. Voilà, c'est pour vous dire quand même qu'ils sont très très minutieux. Ce lieu m'a vraiment fait penser à un livre que j'ai lu il y a de ça à peu près un an et demi, quand je suis partie à Chypre. Alors déjà ça m'a fait vraiment penser à ce pays, Chypre, parce que vous avez vraiment de magnifiques plages et ça m'a vraiment fait penser à ça. Vous n'avez pas forcément beaucoup de monde, je pense pas non plus que c'était forcément la période, quoiqu'on est quand même en mi-juillet, donc quand même. Mais voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde pour la petite péninsule. Mais voilà, donc c'est vraiment un lieu qui m'a fait penser à Chypre et donc au livre que j'ai lu en anglais, pas en VO, hein. En anglais, la VO c'est de l'allemand, donc je ne sais plus le nom en allemand et je ne pense pas vous le prononcer en allemand parce que mon accent est horrible en allemand et je ne comprends rien à l'allemand. Voilà, j'espère que vous avez compris. Tout ce qu'il faut savoir c'est que moi en anglais le livre s'appelait The Widower, donc le veuf, et en français j'ai le livre qui devrait être sous les yeux ici, il s'appelle En plein cœur. Et donc ce livre est un livre de Ray Clune qui est allemand et qui va raconter l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme d'un cancer. Il a avec lui une fille, il a sa fille qui est très très jeune, je crois qu'elle doit avoir 4 ans par là, elle est très très petite. Et il va sombrer dans l'alcool, il va aller voir des prostituées. Pour lui c'est vraiment le seul moyen en fait de combler son malheur. Et il va totalement délaisser sa fille jusqu'au jour où on va lui refaire découvrir des lettres écrites par sa femme durant un voyage qu'elle a fait. Un voyage qu'elle a fait justement aux États-Unis si je ne me trompe pas. Et son voyage se termine au bord d'une plage. Et donc quand il va voir ça, il va se dire qu'il faut vraiment qu'il reprenne sa vie en main, il faut qu'il reprenne sa fille en main, qui est encore très jeune, qui a encore tout de la vie à apprendre, elle a encore tout à apprendre de la vie,
elle a encore à grandir et voilà, sa vie a été marquée d'une pierre noire pour le moment et donc il doit embellir un peu ses journées. Donc il va décider de reprendre et de refaire ce voyage lieu par lieu, jour par jour avec sa fille. Donc il va la désinscrire de l'école, ils vont partir pendant plusieurs mois et ça va être un voyage juste magnifique qui vont vraiment leur apprendre à vivre, à profiter de la vie, de mordre la vie à pleines dents. Et c'est un livre vraiment que j'ai trouvé tellement beau et plein de leçons, plein de vie, plein de beauté. Et voilà, et la scène qui se déroule justement au bord de la plage, ça m'a vraiment fait penser à ce lieu. J'imaginais vraiment cette scène se dérouler sur la plage de Rockaway et voilà, et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Donc comme vous le voyez, c'est aussi un livre très très apaisant vu comme je vous en parle. J'ai moins cette euphorie de tout vous présenter, je suis plutôt apaisée. Et avec ça, justement, avec ce comportement, avec cette idée de voyage, je voulais vous faire découvrir aussi, enfin découvrir, c'est pas forcément une découverte, mais c'est de la musique que j'écoute quand même depuis quelques temps et que j'aime beaucoup, de The Lumineers. Je ne sais même pas, j'arrive jamais à le prononcer à l'anglais, c'est quelque chose que je n'y arrive pas, parce que j'ai trop l'habitude de le prononcer à la française. Et donc de leur album Cléopatra. Et ça, c'est un album, vous l'écoutez, il est extrêmement apaisant. Il n'y a pas de grosses caisses, il n'y a pas de sons qui vont marteler les oreilles, au contraire, c'est plus de l'acoustique. C'est vraiment de la musique qui peut vous faire réfléchir et peut vous détendre. Donc si vous avez besoin de tout ça, n'hésitez pas non plus à vous fournir cet album que vous pouvez trouver du coup gratuitement et au complet sur YouTube. Et voilà, lancez-vous parce que c'est vraiment de la musique juste magnifique. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous dire au revoir à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et j'ai trop hâte de vous retrouver. Bisous. Mouah.